Bah, tu fais quoi? Tu vois bien, je fais du sport. Mais attends, c'est pas du vrai sport, c'est Wii Sport. Et en plus, tu joues avec une bouteille de bière. Et attends, ta chronique, tu l'as faite ce mois-ci? Salut, c'est Jid et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui va vous mettre la goutte. J'ai le droit de dire ça? Salut, c'est Jid et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui sent bon la transpiration et la savonnette. En effet, aujourd'hui on va parler sport. Alors oui, parce que le sport fait partie intégrante de notre société. Que ce soit pratiqué soi-même ou regardé à travers un écran, le sport est une forme de divertissement. Cependant, on le voit le plus souvent comme une activité physique comme le foot ou faire des pompes et des tractions. Ce cher Larousse nous dit pourtant bien le contraire et ajoute à cette définition que c'est un ensemble d'exercices nécessitant au moins un partenaire, ce qui implique donc une compétition. Ah, parce qu'on a investi dans une voix off. Donc le sport ne se résume pas au fait d'être nu et d'envoyer des disques comme nos ancêtres grecs, mais que le sport soit aussi intellectuel comme les échecs et la compétition entre plusieurs joueurs est le cœur du jeu vidéo. Et tout le problème est là. Peut-on simplement se limiter à la vision qu'on en a aujourd'hui, avec l'avancée des technologies? Le premier jeu vidéo de sport fut créé en 1958 et s'appelait Tennis for Two. Il fut créé à partir d'un oscilloscope et représentait un jeu de tennis vu de profil. Si on fait un bond de 50 ans en avant, on peut s'apercevoir que le jeu de sport est devenu un genre phare du jeu vidéo. En passant par des licences comme Track and Field... Tu te racontes quoi? Donc je disais... En passant par des licences comme Track and Field, Mario Tennis ou encore NBA 2K, le jeu de sport se veut accessible au plus grand nombre. On peut catégorifier d'ailleurs deux sous-genres qui sont premièrement le jeu d'arcade, facile à prendre en main mais avec une difficulté croissante, comme par exemple Trackmania ou les jeux Inazuma Eleven, et les jeux de simulation, plus complexes mais plus réalistes, comme par exemple les Virtua Tennis. Si les jeux de sport ont toujours fait office de divertissement, on va pas se mentir, on a tous déjà joué à Wii Sport, la tendance aujourd'hui a changé avec l'arrivée du sport électronique. Et l'e-sport, c'est quoi? C'est tout simplement ceci. Pretty strong though. What's he gonna do? Oh! Oh, he got two! He's gonna get a triple kill! A quadra kill! An amazing play by Phoenix! There's gonna be no way he'll be able to defend his third base. There is no hook shot. They're all together. PPD, here comes the Ice Blast ready for the dive! In from Universe! It's a disaster! CDEC! They're gonna get wiped from the face of the earth apart from aggressive. He'll jump out, but the wombo combo! L'e-sport, comme un match de foot, consiste en un rassemblement de joueurs pratiquant un sport, mais via une console de jeu ou un PC. Mais en vrai, c'est plus subtil que ça. Afin qu'il ait sa place dans l'e-sport, un jeu doit avoir ses qualités propres. On ne peut pas faire des compétitions de n'importe quoi. Donc pour résumer, un jeu d'e-sport doit être simple à comprendre, facile d'accès, mais demandant une maîtrise absolue du jeu, et surtout visible par le plus grand nombre. C'est pour ça que les jeux les plus compétitifs sont les FPS ou les MOBA. On peut donc citer, dans ces fameux e-sports, des jeux comme LoL, Dota, StarCraft, ou encore Rocket League et Counter-Strike. On peut d'ailleurs remarquer que Rocket League est un subtil métissage entre un jeu de foot et un jeu de voiture à la Trackmania. Cependant, il y a toujours jeu à débat. Prenons Hearthstone, ce jeu de cartes fortement inspiré de Magic possède un facteur chance important. La chance fait donc aussi partie de l'e-sport, mais elle doit être minime. Et ici, un deck optimisé dans Hearthstone ne permet pas toujours de gagner une partie tant la chance influe sur le cours du jeu. Si l'e-sport reprend les codes du sport comme on l'entend, il en reprend également certains aspects négatifs. On parle ici de la première affaire de dopage dans le monde du jeu vidéo, avec l'équipe Cloud9 et la drogue Adderall. Pour faire simple, l'Adderall est un comprimé qui permet d'augmenter les capacités de raisonnement et de mémorisation. Aujourd'hui, les e-sportifs sont de plus en plus reconnus comme des athlètes, comme par exemple en Corée du Sud, où StarCraft 2 a été officialisé sport national. Mais ceci arrive également en France, puisque la récente loi sur le numérique a officialisé l'e-sport. Mais cette loi arriva un peu tard, et ce sont les communautés elles-mêmes qui ont introduit l'e-sport dans notre cher pays. C'est donc grâce à des plateformes comme Twitch que l'e-sport s'est démocratisé, jusqu'à arriver dans des barcraft qui sont en quelque sorte des bars qui permettent de visionner les derniers tournois du moment de manière détendue et toujours entre amis. Qui dit compétition dit récompense, et l'e-sport ne déroge pas à cette règle. Là encore, les sommes peuvent être conséquentes, les Worlds de LoL en 2013 ont dépassé la barre des 5 millions de dollars en cash prize. À nouvelle pratique, un nouveau public. De plus en plus de personnes se sont mises à regarder ces compétitions, et c'est pourquoi les médias l'ont dans un premier temps décrié. C'est une addiction, une nouvelle, on connaissait l'addiction aux jeux vidéo, maintenant il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo.
Ça a un nom. Ça s'appelle Twitch. Regarde. Étrangement, nos médias traditionnels tentent de s'approprier ce nouveau divertissement, avec comme exemple l'équipe.fr qui s'était associée à OGaming afin de diffuser des matchs sur leur propre plateforme. Pour expliquer à nouveau assez simplement, l'e-sport est le sport sur internet, et donc l'intégration de compétition dans ces mondes virtuels. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au même titre qu'un joueur professionnel de sport connu, les joueurs professionnels de jeux vidéo sont de plus en plus reconnus comme des athlètes, et tous les schémas qui se sont appliqués au sport, comme la pub, les hauts salaires, les produits dérivés des équipes, font partie intégrante de la discipline. Aujourd'hui, l'e-sport tend à toucher de plus en plus de jeux, mais également de pratiques. Ainsi, si certaines personnes pensent à tort que les échecs ne sont pas un véritable sport, d'autres pensent que la pratique du speed gaming est un e-sport à part entière. L'avancée des technologies et l'apparition de l'e-sport ont donc fait évoluer les définitions. Les seules différences notables entre l'e-sport et le sport traditionnel étant simplement le public ou le support permettant de les pratiquer. Non mais, Jeud, t'es où? Et la conclusion, qui c'est qui l'a fait? Attends, j'ai pas le temps! Je dois faire du sport!